Salut à tous. Aujourd'hui, je te présente un cas. Ton client t'appelle, te dit que t'as pas posé la bonne affaire. Euh, T'as rien pour prouver le contraire. Les gars qui étaient là ce jour-là, ils s'en rappellent pas trop. Ton contremaître, il me semble qu'on l'a posé. C'est vague. Et là, tu réalises que si t'avais juste pris 2 minutes ce soir-là, t'aurais pris une photo, t'aurais une note, t'aurais une preuve. Dans les 10 prochaines minutes, je te montre comment jamais être dans cette position-là. Je m'appelle Jean-François Perrault, je m'accompagne dans la construction pendant près de 30 ans. Aujourd'hui, je me consacre à aider des entrepreneurs comme toi à ne pas faire les mêmes erreurs que moi. Parce que la situation que je t'ai présentée juste avant, je l'ai vécue. À la fin de cette vidéo-là, tu vas avoir un carnet de bord de chantier, un rapport journalier, que tu vas rentrer 2 minutes par jour à remplir. Ce carnet-là va te faire sauver des disputes, des extras perdus et peut-être des milliers de dollars et aussi des clients. Laisse-moi te poser une question. En ce moment même, là, si un client te conteste un travail que tu as fait il y a 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, tu as quoi pour prouver qu'est-ce qui s'est passé ce jour? La plupart des entrepreneurs en construction que je connais, la réponse est ils n'ont rien. Ils ont une vague mémoire de ce qui s'est passé. Peut-être un texto envoyé à un moment donné avec une photo que de toute façon, le temps de la trouver, il est déjà trop tard. Et c'est pas parce que vous êtes négligent. C'est parce que on n'a jamais appris à documenter les choses. Puis ça n'a jamais été aussi utile qu'aujourd'hui. C'est aussi important que de savoir construire, dans le fond. Moi, j'ai vécu ça, un chantier résidentiel. On avait installé un fitting de raccordement sur la maison. Et le client, je pense que c'est 1 an après. Le client, il me dit Ah, mon plombier me dit que tu n'avais pas installé cette fitting-là. Là, j'étais comme OK, c'est 1 an après. Dans ce temps-là, je documentais pas tant, mais je commençais à le faire. Fait que là, je commence à fouiller dans mes photos. Je trouve la photo de la dite fitting et je l'envoie par courriel à mon client. Quoi? La discussion s'est arrêtée. Ça a été fini. Le client était super content. Ça avait bien fait le travail. Ça a prouvé qu'on était professionnel. Et le client était content. Il était content. Ça n'a pas fait de chicane. Fait que ça, c'est un exemple où ça a bien fini. Mais des exemples où ça a mal fini, j'avais pas l'information. Dizaines. J'en ai des dizaines. C'est arrivé trop souvent. Des extras qui n'ont pas été facturés parce qu'on n'avait pas pris de notes, on n'avait pas pris en photo les choses. Des heures d'employés qui ont été contestées quand des fois on travaille à l'heure parce qu'on n'avait pas fait de feuilles de temps. Ben, les employés font des feuilles de temps, mais on n'a pas de rapport officiel par projet. Fait que, puis des matériaux supplémentaires commandés qu'on se rappelait même plus. Euh, Bref, un peu de cafouillage, j'en ai eu rien qu'à main. Fait que tout ça, c'est pas dur, c'est de l'argent qui sort des poches. Là, à chaque fois. Ça sort tranquillement. On ne sent même pas. Ça sort puis ça n'arrête pas. Fait que un chantier sans rapport journalier, c'est comme un chantier sans plan. Tu avances et tu n'as aucune idée de ce qui se passe. Donc, la solution, un carnet de bord, le rapport journalier comme je l'appelle, c'est une solution qui est super simple à faire, à mettre en place. C'est tellement simple que tu vas te demander pourquoi tu n'as pas fait ça avant. Fait que là-dedans, dans un rapport journalier, il y a 5 éléments importants à inclure. Puis ça prend à peu près 2 minutes par jour à remplir. Fait que le premier élément, c'est ce que tu as fait dans la journée. Fait que tu n'as pas besoin d'écrire un roman, là, c'est simple. Là. 2, 3 lignes maximum.
ce qui a avancé sur le chantier. Les affaires, mettons, de couler la dalle en arrière de la maison. Et les fenêtres sont toutes posées au deuxième étage. L'objectif, c'est de pouvoir savoir, cette journée-là, c'est de remettre en contexte, dans le fond. Parce que, tu sais, après un certain temps, le contexte, hey, qu'est-ce qu'on avait fait? Hey, quand ça fait un an, là, qu'est-ce qu'on avait fait cette journée-là? Pas grand monde qui se rappelle de ça. Il faut que ça soit écrit. C'est juste de comprendre, dans le fond, c'est de remettre en contexte dans le chantier. Le deuxième élément, photo. Ça, c'est non négociable. La photo, là, avant de remblayer. La photo avant de fermer le mur. Photo d'une connexion spéciale. Peu importe. Une photo du travail terminé à chaque journée puis à chaque étape significative. Tu sais, les photos, c'est une police d'assurance. Le client le client ne peut pas contester photo. Il va contester tes mots. Photo, il ne contestera pas. Fait que, puis surtout, si elle est comme, normalement, les photos qu'on prend avec nos téléphones sont datées, puis en plus, sont géolocalisées. C'est sûr qu'il faut activer ces options-là, mais normalement, c'est fait. Fait que, là, je te parle pas de 50 photos pour une chose. Je parle de 3 à 5 photos. Je vais vous expliquer. C'est minimum 3. Parce que souvent, on a tendance à prendre une photo, là, rapprochée d'un objet, là. Là, après ça, là, puis je vous mets au défi. Regardez une photo comme ça, là, dans 3 mois, là, puis dites-moi c'était quoi exactement. Si vous n'avez pas beaucoup de chantiers, peut-être que vous allez vous en rappeler, mais si vous avez plusieurs chantiers, là, c'est-à-dire, tu ne saurais même pas sur quel projet que c'était. Fait que c'est important de prendre 3 photos. Une de près pour voir le travail bien fait, une d'un peu moins près pour voir un peu plus avec l'ensemble, mais quand même voir le travail, et une de loin pour comprendre c'est où dans l'environnement. Comme ça nous dit exactement c'est où. Fait que ça, c'est bien plus facile à prouver. Tu sais, si je prends une photo proche d'une prise, puis j'amène ça à mon client, dire hey, j'ai bien fait mon raccord, il va dire ben c'était pas chez nous nécessairement. Là. Fait qu'il faut vraiment comme prendre un peu du recul. Ça a l'air anodin, là. Très important. Je vous dis, je vous mets au défi de regarder une photo comme ça dans plusieurs semaines, plusieurs mois même. Troisième élément, c'est la présence, les feuilles de temps. Premièrement, qui était sur le chantier, combien d'heures. Fait que, ça peut sembler très bureaucratique, là, mais quand un client conteste les heures, là, puis en plus qu'on a toute la formule complète, là, on démontre qu'on est bien organisé. Normalement, ça, c'est dur à contester. Fait que, après ça, ben, tu sais, aussi, il y a les obligations CCQ qu'on peut venir prouver avec ça. Fait que cette information-là, elle vaut de l'or. Fait que t'écris les noms, les heures d'arrivée, les heures de départ. Si tu as des sous-traitants, écris-les aussi. Parce que si tu as des sous-traitants qui sont là, qui travaillent à l'heure, c'est important aussi. Tu veux savoir s'ils te chargent pour les bons montants. En même temps, mais c'est dans ton timeline de projet, ben ça aussi, ça t'indique vous en étiez rendu où. L'élément numéro 4, les extras et les changements. Fait que ça, c'est l'élément que la plupart des entrepreneurs vont oublier, puis c'est l'élément qui va coûter le plus cher. Parce que souvent, on a tendance à dire un extra, c'est cher, c'est un gros montant. Mais souvent, on fait des extras qui sont des petits montants. Mais quand on les cumule l'un à côté de l'autre, on se rend compte que finalement, on a donné beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Fait que c'est important. Si dans la journée, tu as fait un petit extra, tu l'inscris. Peut-être que tu ne le chargeras pas à ton client si c'est juste celle-là que tu as. Mais si tu te rends compte que ça fait 4-5 jours d'affilée que tu as des petits extras comme ça à chaque fois, tu vas peut-être dire, ben là, à ta minute, là, ici, là, tous mes rapports journaliers, cette journée-là, vous m'avez demandé ça, cette journée-là, vous m'avez demandé ça. À un moment donné, ça peut peut-être justifier un extra. Donc, ça, au moins, on a une traçabilité sur les extras. Fait que si tu le notes à tous les jours, puis l'autre point, c'est ça, le point où je voulais en venir avec ça, c'est que si c'est noté à tous les jours, c'est que aussi, peut-être qu'à la fin, tu ne les chargeras pas. Mais tu vas pouvoir dire, OK, quand je fais ça, ben là, moi, sur ce projet-là, j'ai donné
3000 $. Là, tu vas peut-être dire, prochain projet, je vais peut-être faire plus attention. Fait que ça aussi, ça va t'aider à mieux à prendre des meilleures décisions. L'élément numéro 5, les conditions et les blocages. Bon, on a la condition météo, hyper important aussi, qui peut faire ralentir un projet. Ça semble bien anodin, là, mais dans le cas de litige sur des délais, des fois on a des délais obligatoires. À un moment donné, si on n'a pas de preuve de pourquoi on a pris 2 jours de plus parce qu'il mouillait, ben, il n'y a personne qui va le faire à votre place. Là. Fait que vous allez devoir prouver que, ben non, ben regarde, il a mouillé pendant 2 jours. À la fin, on est 2 jours off. Ben, on peut l'expliquer. Si on ne l'a pas, c'est dur à prouver. Fait que, puis des fois, il peut y avoir d'autres choses. Fait que des fois, qu'est-ce qui peut ralentir une équipe, des matériaux qui n'ont pas été livrés, un sous-traitant qui n'a pas rentré, une inspection qui n'a pas été faite. Bref, c'est toutes des choses qui peuvent arriver, qui peuvent être justifiées par après. Fait que dans le fond, toutes ces informations-là te protègent en cas de délai supplémentaire. Bon, comment remplir ça? Dans le fond, moi, je vais te le montrer ici avec mon logiciel. Tu sais qu'on vient dans les journaux de journaux, on appelle ça journal, là, mais c'est le rapport journalier. Dans le fond, on a la date, évidemment. Ici, comme je vous ai dit, ce qui a été fait, on vient résumer ce qui a été réalisé dans la journée. Si, ben en fait, on prend des photos avec notre cellulaire, on clique là, puis on peut prendre directement des photos à partir de là ou sélectionner des photos. Et ensuite, la présence et les heures. Fait que là, mettons, on peut y aller macro comme il est écrit ici dans l'exemple. 3 gars sur place, 7h à 15h30. Ça peut être ça. Mais tu sais, c'est sûr que plus que tu as de détails, plus que c'est facile à retracer plus tard. Après ça, ici, les extras puis les changements demandés. Fait que ça, on vient les détailler ici comme on expliquait tantôt. Puis ici, la météo puis les blocages. Fait que là, on peut en voir. Fait qu'on a un portrait complet d'une journée. Ça, remplir ça, là, si ça t'a pris plus que 2 minutes, là, parce que tu as eu un appel entre-temps. Parce que c'est pas très long à remplir. Ici, ben, on bâtit une petite historique que là, on peut aller retourner. On a la date, puis on peut aller rechercher l'historique. Si le client conteste quoi que ce soit sur le projet Garage Tremblay, ben là, on peut venir et dire, bon, mais regarde, telle journée, voici ce qui s'est passé. Simple de même. C'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. C'est simple, mais c'est difficile. En fait, ce qui est complexe là-dedans, c'est l'habitude. Prendre l'habitude de le faire. Toujours ça. Changer nos habitudes, c'est ça le plus complexe. Mais quand on le fait, après, on sauve énormément de temps et d'argent. Incroyable. Le retour sur investissement est assez rapide. Garanti. Si vous avez des problèmes avec ça et que vous n'avez pas de retour sur investissement, là, écrivez-moi-les dans les commentaires, je veux le savoir. Donc, fait que je t'ai parlé, ah oui, puis c'est ça, je t'ai parlé de la fitting que moi, ça m'est arrivé à un moment donné, puis j'ai réussi à prouver que je l'avais installé, la fitting. Fait que, c'est quoi ça? Laisse-moi te prouver qu'est-ce que ça change sur la durée. C'est quand tu tiens un journal comme ça, là, t'as pas juste des preuves. Ta mémoire est organisée sur tout ce qui s'est passé. Fait que 6 mois plus tard, là, tu veux soumettre un chantier similaire. Tu rouvres ton journal. Tu vois combien d'heures de main-d'œuvre que ça t'a pris. Tu vois quels extras sont apparus en cours de route. Tu fais une meilleure soumission la prochaine. Fait que ça se peut que le premier projet, ça se peut que ce ne soit pas là que tu rencontres le retour sur investissement, mais sur les prochains projets, par contre, tu vas avoir l'information. Puis un coup que tu es informé, c'est bien rare qu'on fait 2 fois, 2, 3 fois la même erreur. Fait qu'après ça, tu vas suivre beaucoup mieux tes affaires. Un client qui va vouloir ajouter des travaux en cours, ça se peut que tu vas commencer à dire OK, je te rajoute celle-là. S'il y en a d'autres petites choses comme ça, on va réajuster en conséquence. Êtes-vous d'accord avec ça? Oui, parfait.
fais signer le petit papier, signe, peu importe le système qu'on utilise, et voilà, on a une preuve. Puis après ça, quand on fait la facture, on est capable d'aller de l'avant avec ça. L'autre point, c'est que tu as un employé qui conteste ses heures. C'est un employé qui conteste ses heures, là, puis t'as pas ou tu vois que ses feuilles de temps ne fêtent pas avec les tiennes. À un moment donné, on va regarder ça. Ça a l'air de rien, mais quelqu'un qui te prend 1 heure par jour de plus, ça va vite. Si tu en as plusieurs, employés, ça va vite. Fait que c'est pas juste la bureaucratie, c'est la fondation de ta crédibilité en affaires. Fait que un entrepreneur qui peut prouver ce qu'il fait, c'est un entrepreneur que ses clients ont confiance en lui, les sous-traitants ont confiance en lui, puis les gens avec qui il fait affaire ont confiance. Je pense que j'en ai peut-être convaincu quelques-uns d'entre vous à le faire. Est-ce que ça va vous avoir donné le goût de créer, de faire des rapports journaliers? Je l'espère pour vous, je vous le souhaite d'avoir la discipline de le faire. Si tu veux aller plus loin, j'ai créé Créateurs de Liberté, la communauté des entrepreneurs en construction qui veulent bâtir une compagnie qui roule, sans y laisser leur santé, leur famille. C'est une gang de terrain. Tu me dis des besoins, je développe des outils en conséquence, je vais développer soit des formations, soit des automatisations, des trucs, je vais te donner des trucs pour reprendre le contrôle de ta gestion. De tout. Honnêtement, oui, il y a des choses qui sont coûtantes, mais il y a beaucoup de choses gratuites. Les questions sur le groupe sont gratuites. Tu peux en poser, c'est moi qui réponds directement. Donc, allez-y. Vous avez le lien dans la description. C'est formulaire.gestimatech.com. Vous avez un petit formulaire à remplir. Je vais juste trier les gens. Je m'assure que c'est tous des gens qui ont la réalité d'entrepreneur. Donc, voilà. Si vous voulez vous joindre à une gang dynamique qui ne se prend pas la tête et qui veulent avancer. Sur ce, je vous souhaite une agréable semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Créateur de liberté.